à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Gloire des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Voix du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, faisons de grâce et de notre vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le premier Adam fut créé âme vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est la victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire, à Jésus-Christ ressuscité. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 16. Christ, au Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ, alléluia, nous te chantons. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. Par ton serviteur, sois allié pour le mien. Que les superbes ne me torturent
Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 3. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Après le toi, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia, Alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur est la chérie. Il déferle les portes de Sion. Aux autres les meubles de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu. Je compte Rome et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, Tyr et la Philistie ou l'Éthiopie. Un tel y est né. mais
Sion, chacun lui dit même, car en elle chacun est né. Et lui, il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Cantique des Proverbes 2, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux endroits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité et droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera des délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Père François-Xavier Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. En le ressuscitant, Dieu envoie le Christ, le ressuscite dans la surabondance de l'Esprit Saint et l'envoie pour répandre l'Esprit. Dieu a ressuscité son serviteur et vous l'envoie vous bénir de cette bénédiction qui est le don de l'Esprit Saint et qui, avant ce jour, n'avait pas été accordée. Tant qu'il est sur terre, Jésus ne donne pas l'Esprit. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. L'Esprit est l'en haut, est la sainteté divine en son expression, sa source est dans le Père céleste. Or, ce don du salut est donné là où le salut se réalise, dans l'humanité du Fils.
Il faut que dans son humanité, Jésus soit glorifié auprès du Père, qu'il devienne céleste jusque dans son corps. Alors, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. L'Esprit n'est pas donné tel un cadeau qu'on offre, extérieur à la personne du donateur. Ce don est inséparable du donateur. Jésus donne l'Esprit Saint dont il vit, dans lequel il est le Fils. Il le donne en venant, en se donnant. Le premier jour de la semaine, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il montra ses plaies, celles de son côté dont il avait dit que les fleuves de l'Esprit en jailliront, dont avait coulé de l'eau, symbole de l'Esprit. L'Esprit de communion est donné dans la communion au Christ en sa venue, pour toujours inséparable du Fils que le Père engendre dans l'Esprit Saint et envoie dans l'Esprit Saint. Jésus est donateur en tant que Fils, dans la réceptivité à l'égard du Père, source de l'Esprit. Les hommes reçoivent l'Esprit dans leur union au Christ en sa réceptivité, formant un même corps avec lui dans la mort où le Père le comble d'Esprit Saint. Ta résurrection, ô Christ, alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, alléluia. Par ta résurrection, ô Christ, alléluia. Tu as réjoui
Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait, assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe, alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous sommes encore tout à la joie de ces fêtes pascales et de ces milliers d'adultes baptisés dans la nuit de Pâques. Et ce texte nous présente toutes les étapes d'un chemin catéchuménal. Certes, bien rapide, puisque tout se passe en une seule et même journée, mais peu importe, rien n'est impossible à Dieu. Nous voici donc devant un récit en 3 actes, l'appel, la catéchèse et le baptême, avec 3 acteurs, l'Éthiopien, nous l'appellerons le chercheur de Dieu, Philippe, nous l'appellerons l'apôtre, et enfin, bien sûr, Dieu. Regardons d'abord cet Éthiopien. C'est un riche, un homme qui a le pouvoir, et pourtant il vit un manque. C'est un homme qui a soif de quelque chose de plus essentiel que tous ces biens de la terre. Alors, il part pour Jérusalem, vers cette ville sainte où il sait qu'il pourra adorer Dieu, car son cœur est sans repos tant qu'il ne repose en lui. Cet homme, heureux est-il, car il est pauvre de cœur. Aussi,
est-il ouvert à la rencontre de Dieu, bien sûr, sans doute, à travers des croyants, des juifs ou des chrétiens, à travers les liturgies du temple, mais sûrement à travers la parole de Dieu. Et cette parole le travaille, car la parole est vivante, efficace, plus incisive qu'un glaive à 2 tranchants, et elle ne revient pas vers Dieu sans avoir accompli sa mission. Oui, l'Éthiopien, pendant son voyage de retour, continue de scruter la parole. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, nous dit saint Luc, est le chapitre d'Isaïe 53, le 4e chant du serviteur souffrant. Il lit, mais il ne comprend pas. Cherchez et vous trouverez, nous dit Jésus. Il va trouver, mais avec l'aide d'un autre. Cet homme est humble. Il sait qu'il ne sait pas. Comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne m'explique? Et c'est l'apôtre Philippe qui va expliquer, qui va catéchiser cet homme qui se laisse instruire. Alors, le voilà de plus en plus ouvert, grâce à la parole, mais aussi grâce à la prédication. Ouvert à recevoir en son cœur le trésor de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et cet homme va se laisser embraser d'amour. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Il ne peut plus attendre. Il veut se laisser configurer au Christ qui est venu le chercher, car c'est bien lui, Jésus, qui est venu dans le monde pour le chercher et pour le sauver. Alors, il demande le baptême et reçoit l'un de ses premiers fruits, la joie. Le fruit de l'esprit est amour, paix et joie. Le fruit du baptême est amour, paix et joie. Ne le voyons-nous pas sur les visages des néophytes qui nous entourent? Et saint Luc ajoute, il poursuivait son chemin, mais il n'est plus seul. Il est indéfectiblement uni à Jésus, qui est désormais son chemin, sa vérité et sa vie. Frères et sœurs, nous pourrions aussi regarder Philippe, l'apôtre tout rempli du Saint-Esprit, qui sait écouter Dieu, esprit de sagesse, qui a le courage de se mettre en route, esprit de force, qui sait se poser la bonne question, esprit d'intelligence, qui enseigne, esprit de science, et enfin qui s'efface, esprit d'humilité, quand sa mission est accomplie. Le chercheur de Dieu, l'apôtre, mais surtout Dieu. C'est lui, Dieu, qui appelle tant l'apôtre que le catéchumène. C'est lui qui guide, c'est lui qui éclaire enfin, et surtout, c'est lui qui fait passer de la mort à la vie et à la joie par le baptême. Frères et sœurs, que nous soyons le 4e acteur, à savoir la communauté chrétienne qui soutienne les nouveaux baptisés et les aide à devenir eux-mêmes pleins de zèle apostolique et d'amour en acte et en vérité.
qui sont au service de la justice. Seigneur, nous te prions. En ce temps de campagne électorale, pour les hommes politiques et ceux qui les entourent, Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, dans l'esprit qui façonne nos cœurs, esprit qui donne au Père de voir en nous son Fils, sa fille, Dieu notre Père, nous te prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons